Sur Radio Jam. D'accord. Alors, Bamba Amissara, vous également, vous qui n'étiez certainement pas pressenti à être dans le coupé décalé, j'imagine, parce que c'est vrai, on se souvient, la star de la télé-égalité, Star Tonnerre, qui après certainement se reconnaît des dispositions à chanter, mais ne peut pas savoir qu'elle va rentrer dans ce milieu. Quand même, vous y allez, et il y a que vous avez une collaboration avec Arafat. Ouais. Et comment ça arrive et comment est-ce que vous vivez cela? Alors, moi, j'étais déjà fan de DJ Arafat avant même de... Voilà. C'est cela, d'accord. Avant même de devenir artiste chanteuse. J'étais fan de loin. Et par la force des choses, je me suis retrouvée dans le même milieu que lui. Oui. Et on se rencontrait quelquefois à des spectacles, tout et tout. On sympathisait vraiment dans le respect, quoi. Oui, c'est cela. Et quelques années plus tard, j'ai eu l'envie de vraiment faire une collaboration avec lui. C'est le gars, voilà. Si tu l'attrapais, tu l'attrapes en même temps. Parce qu'Arafat, il est tout en partie. C'est cela, ouais. Voilà. C'est comme une boule de feu, quoi. Il n'a pas le temps. Oui. Donc, une fois, je lui ai dit, Didier, franchement, je veux faire une collaboration avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, ouais, Chami, il n'y a pas de souci. Il faut m'afflamponner ça rapidement. Donc, je cale la séance studio. Didier me pose un lapin. Donc, je suis au studio, j'attends jusqu'à... En fait, tu t'y attendais un peu quand même. Ah, mais attends, je connais le moment. Il ne vient pas. Donc, moi, il me fâche. En tant que gros qu'elle, là, ça ne mange pas du riz. C'est sûr. Tu veux ton truc, donc il faut persévérer. J'ai attendu peut-être 1 an après encore, je l'ai relancé. Il dit, ouais. 1 an après, hein? Oui. Il dit, ouais, c'est vrai. Faut caler cette fois-ci, là, je vais venir. Là, il avait la volonté. C'est cela, vous avez voilà, senti. donc, il s'est donné à 200%. Oui. J'ai dit 19h à son studio, je suis arrivée. Dès que je suis rentrée, il est venu. Il dit, oui, c'est quoi l'esprit du son? Donc, j'ai donné même quelques paroles. Voilà ce qu'il devait dire comme refrain. Mais il a posé en 10 minutes maximum. Et puis, il a dit, quand tu sors là, faut pas chanter beaucoup, hein. Quand il fini de faire les amis, tu réponds seulement. Et puis tu fais juste un peu. C'est comme ça. Et puis c'est Diazo. Et tu es sûr. Quand il fini de poser avec mon frère, je vais prendre un stylo. Il vient, j'en fais un test quoi. Oui. Il dit, Ami, tu viens faire quoi là? Je dis, non, j'ai viens terminer la chanson. Il dit, chanson elle est finie. Hein. Faut ma partie. Chanson elle est finie, c'est déjà doux. Et puis il appelle ses danseurs. Il dit, je vais te montrer comment on va danser ça. Et puis en même temps, sur le champ, il a trouvé le pas de danse. Sur le champ, ça lui est venu comme ça. Voilà. Et puis c'est parti. Donc vraiment... C'est exceptionnel, quelqu'un qui, sans vraiment préparer, sans vraiment prendre le temps d'écrire, tout de suite la capacité de faire sortir de son esprit des paroles et puis en même temps inspirer pour accompagner cela d'un pas de danse. Et pour vous, ça a été quelque chose d'assez fort, j'imagine. Ben, ça a apporté un plus à ma carrière. C'est vrai que j'avais déjà un nom et ma collaboration avec Didier m'a envoyé à un niveau. Parce que moi, j'étais dans le coupé décalé sans véritablement être dans le coupé décalé. Voilà, moi, j'étais plus dans les galas. Un peu passive quand même, voilà, pas très active. La collaboration avec Didier m'a fait rentrer dans la sphère même du coupé décalé, c'est-à-dire dans le monde de la nuit. J'avais un public là-bas. Oui. Que j'affrontais pas. D'accord. Donc à partir de ce morceau-là, je suis véritablement rentrée dedans, quoi. C'est sûr, voilà. C'est sûr. Et comme vous le dites si bien, en tout cas cette collaboration, pour nous autres qui écoutons, on a bien aimé, on a bien sûr continué à danser dessus, on danse d'ailleurs dessus chaque fois que ça passe.